7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h12. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Brigitte Henriques. Elle est la présidente du CNOSF. Bonjour Brigitte Henriques. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Ils approchent à grands pas les JO de Paris 2024. C'est dans 500 jours. Europe 1 passe en revue aujourd'hui les défis olympiques. C'est le vendredi thématique de la rédaction. Brigitte Henriques, le CNOSF. Alors on vous pose souvent la question, à quoi sert-il exactement? Quel va être son rôle dans la grande machine olympique tricolore là, qui s'est mise en branle? Alors le rôle essentiel du comité olympique pendant les Jeux olympiques, c'est lui qui conduit la délégation française pour les Jeux, c'est-à-dire c'est l'équipe de France de toutes les équipes de France de toutes les disciplines. Et du coup, quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir en charge les 550 athlètes pour les Jeux de Paris 2024 et les 450 encadrants. Donc c'est les mettre dans les meilleures conditions, que ce soit sur le transport, l'équipement, les hébergements, et faire en sorte que tout soit complètement fluide avant, pendant et après les compétitions. Alors qu'on soit bien clair, il y a une répartition très précise des rôles. La performance, l'aspect, les chances de médaille, tout ça, c'est l'Agence nationale du sport qui s'en occupe. C'est une jeune structure qui est née en 2019 et qui est dirigée aujourd'hui par Claude Onesta, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball. Et vous, donc CNOSF, c'est l'encadrement des athlètes. Alors, il y a beaucoup de missions derrière cette fonction-là. À commencer, vous l'avez dit rapidement, Brigitte Henriques, par la construction d'une équipe de France, des équipes de France. Il faut bâtir une identité collective. Ça, c'est très important. Comment vous allez faire ? Oui, c'est très important parce que en fait, d'ordinaire, les athlètes se retrouvent uniquement au début des Jeux. Ils se connaissent pas avant. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de renforcer ce sentiment d'appartenance à l'équipe de France, au maillot bleu. Et donc, on a les week-ends bleus qui sont organisés. Il y en a déjà eu 4 depuis le début de notre mandat. C'est des séminaires de cohésion, voilà, de partage, d'échange de bonnes pratiques. Et puis surtout, en fait, on le voit bien, là, les athlètes, ils ont tellement envie de se retrouver déjà pour le prochain, à l'issue de chaque week-end bleu, que on sait d'ores et déjà que c'est une réussite et ils adorent ces moments. Il y a eu avant le match de rugby, ils ont pu aller aussi encourager les joueurs français au Stade de France, et puis ils ont fait ça aussi sur le championnat du monde de golf. Voilà, donc on choisit aussi des événements. Ils étaient aussi à Roland-Garros. Et attendez, vous les rassemblez tous, toute la délégation tricolore, les 500 ou 600 athlètes qui concourront pour la France en 2024, vous les rassemblez tous et vous les invitez comme ça au stade pour aller voir des matchs de rugby, c'est incroyable. Alors en fait pas les 500, parce qu'il y en a beaucoup qui sont toujours en week-end de compétition, donc c'est difficile de les avoir tous, mais on est sur une moyenne là de 50 et on sait que ça va pouvoir monter en puissance sur la fin, et c'est vrai que c'est bien de les voir aussi supporter les autres disciplines dans les tribunes. Alors pendant la période des Jeux, il faut tenir compte, alors vous parlez de l'encadrement des athlètes, il y a tout un aspect matériel, psychologique aussi, c'est très important. Brigitte Henriques, je sais que vous êtes attentive à ça, notamment à ce que la vie familiale puisse continuer pour les athlètes pendant les Jeux. Comment ça se passe tout ça ? Oui, on sait que c'est important de mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Alors il y a la maison de la performance aussi qui va être quelque chose de nouveau pendant ces Jeux à la maison, pour avoir un home advantage comme on dit, et ça c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est Claude Onesta avec l'Agence nationale du sport qui s'en occupe. Et c'est aussi important du coup que les athlètes puissent savoir que leur famille proche sont dans les tribunes. Donc c'est le CNOSF effectivement avec l'aide de l'État qui vont permettre que les athlètes aient des billets pour leur famille. Il y a 12 000 billets réservés, 12 000 billets réservés. Exactement, tout à fait. Et il y a aussi le Club France de la Villette, vous savez, c'est le CNOSF qui est en charge de ce lieu de célébration unique, la plus grande fan zone qu'il va y avoir pendant les Jeux Olympiques, où justement on va célébrer les athlètes. Et là, c'est pareil, il y aura des espaces dédiés pour les athlètes et leur entourage, pour qu'ils viennent effectivement se ressourcer en toute intimité avec leur famille, leurs proches, leurs parents, leurs enfants. Et ça, c'est aussi très très important, comme vous le dites, psychologiquement pour les athlètes. Club France, alors à la Villette, vous le dites, qui sera aussi ouvert au public, c'est-à-dire que quand un athlète aura gagné une médaille, on pourra aller le voir, aller le rencontrer là-bas. Et quelle est la différence entre ce Club France et le village olympique, qu'on distingue bien la fonction de chacun de ces lieux, Brigitte Henriques? Alors en fait, c'est simple, le village olympique, c'est vraiment le lieu d'hébergement pendant la compétition des athlètes. C'est vraiment un lieu très très important parce que c'est juste avant les compétitions. Et en fait, le Club France de la Villette, c'est le lieu de célébration. Ça sera une fan zone unique, je vous dis, un lieu d'animation. Il y aura la promotion des activités, et puis surtout, ce sera là qu'on célébrera les athlètes dans la grande halle de la Villette. Voilà, avec plus de 3000 personnes tous les jours, et où il y aura du coup tout le monde pour les honorer, les célébrer et faire en
sorte de leur faire vivre des moments inoubliables pendant ces Jeux. Alors, au chapitre du bien-être des athlètes pendant la compétition, Brigitte Henriques, vu que c'est vous qui vous occupez de tout cet aspect-là de la période olympique, alors question qui revient beaucoup, on sera fin juillet, début août, pendant ces Jeux olympiques, avec un risque de forte chaleur, de canicule. Anne Hidalgo, maire de Paris, début du mois de février, à qui on a posé la question, assurait qu'il n'y aurait pas besoin de climatisation pour les athlètes. Alors évidemment, s'il fait 35-40 degrés, on sent que ça va être un petit peu compliqué. Comment allez-vous faire pour gérer ça, Brigitte Henriques? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, ces jeux, vous le savez, seront des jeux éco-responsables. Et quand on voit l'importance du climat aujourd'hui, voilà, c'était très très important que ces jeux soient exemplaires dans ce domaine-là. La deuxième chose qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas que pour les jeux. Aujourd'hui, toutes les constructions sont obligatoirement selon des normes justement par rapport à cet enjeu de développement durable. Donc ça sera le cas du village olympique pour lesquels il y a tout un système de nouvelles technologies qui permettront justement de réduire tout ce qu'on a besoin de réduire pour préserver la planète. Et puis après, par rapport à ce que vous dites, par rapport à la question que vous posez, bien évidemment que tout sera mis en place pour permettre aux athlètes d'être dans les meilleures conditions. Alors, je sais que ça n'est pas à vous qu'il faut poser cette question-là. Quelles vont être nos chances de médailles? Puisque vous l'avez dit, la partie performance, c'est l'Agence nationale du sport qui va s'en occuper. Mais quand même, je voudrais juste une question sur la stratégie. La France va s'inspirer de ce qu'ont fait les Britanniques en 2012. En substance, l'idée étant de concentrer les efforts sur des athlètes médaillables. Est-ce que l'idée générale, Brigitte Henriques, c'est on assume l'idée d'un olympisme à deux vitesses? Certains seront peut-être plus égaux que d'autres dans la préparation? Alors en fait déjà ce qu'il faut dire c'est que oui c'est la NS avec Claude Onesta qui est le chef d'orchestre de cette haute performance comme on l'appelle, avec un cercle d'athlètes de l'ordre de entre 600 et 800 athlètes sur le cercle de haute performance. Alors c'est pas que l'Agence nationale du sport, puisque en fait l'Agence nationale du sport regroupe toutes les parties prenantes. Donc dedans vous avez l'État, vous avez le comité olympique, faut pas oublier non plus le comité paralympique, et vraiment toutes les forces vives se sont réunies ensemble autour de Claude Onesta, et je vous dis encore avec un soutien important de 10 millions d'euros de l'État. Donc en fait, on est tous à la manœuvre. Et ce dont moi je vous parlais, là, sur la cohésion, sur le club des supporters aussi, qui vont permettre de supporter les athlètes dans toutes les infrastructures, ça fait partie aussi de la haute performance. Donc en tout cas, sur les chances de médaille, si, je peux vous en parler, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être dans le top 5. C'est aussi, vous savez qu'on est revenu avec 33 médailles seulement aux Jeux de Tokyo. Donc à partir de là, on a créé une feuille de route tous ensemble. Et puis là, on vise effectivement, il y a déjà plus de 90 athlètes qui sont médaillables. Et j'ai envie de dire, on est plutôt optimiste. Et vraiment, les athlètes sont mis du cercle de haute performance, sont mis vraiment dans les meilleures conditions à tout point de vue. Je vous parlais de la maison de la performance. Il y a vraiment plein de choses qui sont mises en place. Aujourd'hui, dans les maisons régionales de performance que sont les CREPS, il y a aussi tout un tas de staff supplémentaires qui ont été mis en place pour permettre à tous les athlètes, toutes disciplines confondues, avant les Jeux, de pouvoir être dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, très minutieux, très précis. Et c'est le COPIL Gagné en France, exactement, piloté par Yann Puchera au sein de l'ANS avec Claude Onesta, qui nous permet de nous coordonner. Merci beaucoup, Brigitte Henriques. Je rappelle que vous êtes la présidente du CNOSF, le Comité national olympique du sport français. Bonne journée à vous. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. 7h21.